Bonjour les Capricornes et bienvenue pour ce tirage du mois de mai 2020. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire ce tirage avec des jeux de tarot. J'ai eu envie d'utiliser que des jeux de tarot. Donc, un tirage au niveau des énergies générales, un autre tarot pour le professionnel et le tarot des flammes jumelles pour le sentimental. Allez, on y va. Donc, on va regarder. Donc, je vais vous montrer les cartes une par une et ensuite, je ferai l'interprétation. Donc, cette carte, c'est la carte du chariot, mais, enfin, et qui s'est présentée à l'envers. Donc, le chariot. Ensuite, on a la carte du 2 d'épée. Ensuite, la carte du roi d'épée. Ensuite, la carte du 4 de bâton. Le 4 de bâton, magnifique carte. Très lumineuse, très joyeuse. Et la carte du roi de denier. Voilà les cartes pour vos énergies générales. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau de l'interprétation. Alors, donc la carte du chariot, c'est la carte de la maîtrise de ses émotions, de la maîtrise en général, de la maîtrise de notre vie. En fait, le chariot, il est souvent symbolisé par quelqu'un qui est sur un char et qui conduit deux chevaux qui veulent aller dans des directions opposées. Ici, cette carte s'est présentée à l'envers, donc il est possible que... Donc ces énergies générales peuvent concerner le développement personnel, ça peut aussi être en lien avec un des pans de vie qu'on va voir après. Mais ici, donc, on nous dit qu'il y a, sur ce mois de mai, un manque de maîtrise. Il y a des choses qu'on ne va pas maîtriser. Voilà, des choses dans notre vie qu'on ne va pas maîtriser et qui vont arriver vers nous, mais on n'aura pas les rênes pour vraiment les maîtriser dans un premier temps. Ici, ce 2 d'épée, il nous dit peut-être qu'on a besoin de faire une pause. On a en fait notre mental qui fait son travail de mental en boucle automatique là. Mais en fait là ici on vous demande de faire une pause avec ce mental, faire une pause et regarder en fait dans la glace les choses telles qu'elles sont. Le mental parfois il tourne en boucle et il travaille sur nos peurs, sur nos doutes, des choses qui sont profondes, qui sont ancrées profondément et on s'auto-perçoit de certaines choses dans notre vie. Et c'est pour ça que c'est en lien avec ce chariot-là qui est à l'envers, parce que du coup, on se laisse happer par ce mental, on se laisse happer par ses peurs, et on tourne en boucle et on s'auto-persuade de certaines choses. Ici, on nous dit non, arrêtez, faites une pause, et regardez les choses telles qu'elles sont. Regardez votre mental, regardez la situation, les situations telles qu'elles sont, et pas telles que votre mental vous fait croire qu'elles sont. Alors ensuite, vous avez de belles énergies qui vont vous aider à dépasser ça, parce qu'on a ce roi d'épée ici qui est justement, lui, il est froid, il n'est pas dans l'émotionnel. L'épée, c'est toujours le mental, hein. On a ces deux cartes qui nous parlent du mental. Il est toujours dans le mental, mais il est en position de roi, donc il est dans la maîtrise de son mental. Donc vous allez en fait, c'est comme si vous alliez agir avec autorité sur vous-même, pour regarder les choses telles qu'elles sont et pas telles que le mental veut vous faire croire qu'elles sont. On a ce 4 de bâton qui est magnifique, qui parle de récolte, pardon, de bénédiction dans tous les tirages. Ici, c'est la bénédiction. On récolte ce qu'on a semé. Donc vous allez trouver des solutions hein, par rapport à ce début de mois. Donc ça peut être fin mai ou voire sur juin, hein, sur le mois suivant. Et on a ce magnifique roi, encore un roi ici, vous avez deux rois. Un roi de denier, donc là aussi c'est la maîtrise. Et là c'est la maîtrise par rapport à tout ce qui est matériel. Et ici vraiment on parle de prospérité. Donc au niveau de votre développement personnel, enfin de ces énergies générales,
on va aller vraiment vers quelque chose de où vous allez travailler. Il est question de travail, hein, de travail sur son mental. Donc si vous arrivez grâce à cette énergie du roi là, d'épée, à travailler sur ce mental, mais là on vous demande de travailler, de regarder les choses telles qu'elles sont, de ne pas continuer à vous laisser embarquer. Ici vraiment c'est bénédiction, on récolte ce qu'on a semé. Donc le travail que vous allez faire, bah, vous allez réussir à récolter, en récolter les fruits. Et ici, c'est la prospérité. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, on va regarder au niveau professionnel. Donc de nouveau, je vous montre toutes les cartes et ensuite je fais l'interprétation. Donc première carte, c'est la carte de tempérance qui s'est présentée à l'envers. Donc tempérance, elle va nous dire un petit peu, elle va rappeler un peu ce qui a été dit par rapport au chariot. On a le cavalier de denier. On a le 3 de bâton. Magnifique carte. J'aime bien l'énergie du personnage. Et on a encore des cartes de bâton, de cartes de denier, pardon, le 6 de denier. Ok, alors, au niveau professionnel, là encore, on nous dit que il est possible qu'il y ait un manque de stabilité. Tempérance, c'est l'harmonie. Donc ici, il y a un manque d'harmonie et en particulier autour de la communication. Donc c'est possible qu'au niveau professionnel sur ce mois de mai, la communication soit un petit peu pas très fluide et un peu difficile pour vous. Et du coup, vous avez envie de retrouver cette harmonie qui vous accompagne au niveau professionnel. Alors pour vous aider, vous avez ce cavalier de denier qui vous dit que effectivement, c'est possible qu'il y ait un peu de... Vous avez envie d'aller vers de nouvelles choses. Donc on vous dit, oui, vous pouvez y aller, mais avec précaution, regardez bien, pesez bien le pour et le contre. Regardez bien tout ce qui est autour de vous, surtout qu'il y a Ah oui, alors ici, c'est peut-être, ce manque d'harmonie, c'est peut-être que vous avez la sensation que vous n'êtes plus à votre place dans votre travail. Ça peut être ça aussi. Et du coup, vous avez envie d'aller vers autre chose, donc on vous dit oui, ce projet, pourquoi pas, mais allez-y tranquillement, ne prenez pas de décision hâtive. Ensuite, on a ce 3 de bâton qui nous parle ici de projets novateurs. Et donc, en effet, c'est possible que vous ne vous sentiez pas à votre place et que du coup, vous avez envie de choses nouvelles. Et on nous dit que c'est le moment. Effectivement, c'est le bon moment. Donc avec ces deux énergies-là, c'est le bon moment, mais quand même, ici, on vous invite quand même à la prudence. Et avec ce 6 de denier, on vous dit clairement là qu'il y a un retour à la stabilité. Alors, c'est pas aussi fort que tempérance. Donc là, ici, c'est une arcane majeure. Mais il va y avoir un retour à la stabilité. Alors, soit de projets nouveaux dans votre emploi actuel, soit carrément un autre emploi, changer de branche. Et si vous êtes sans emploi, ça peut être des projets nouveaux pour vous. Avec ce 6 de denier, c'est vraiment donc de l'harmonie, de la stabilité aussi que vous trouvez, hein, que vous retrouvez au niveau professionnel. Donc cette énergie, c'est possible qu'elle arrive plus tard, enfin fin mai, voire sur plus tard, juin, juillet, parce que sur ce mois de mai, moi j'ai la sensation que c'est plutôt, il y a une mise en place de ces nouveaux projets au niveau professionnel. Il y a c'est plutôt enfin pas la concrétisation, mais plutôt le fait de détailler précisément qu'est-ce que vous voulez dans votre nouveau projet. Et comme il y a cette carte qui nous dit que quand même on y va avec tranquillité, enfin, on vous invite à regarder le pour et le contre. C'est pour ça que je pense que la concrétisation, elle se fera sans doute plus tard. Mais en tous les cas, c'est un projet qui va pour vous vous faire du bien et il y aura un retour à de l'harmonie au niveau professionnel. Alors, voilà ce qu'on nous dit au niveau professionnel. On va regarder les cartes au niveau sentimental cette fois. Alors, pareil, je montre les cartes et ensuite, j'interprète. Alors, première carte, la défiance. Deuxième carte, la culpabilité.
la foi, la justice divine, les retrouvailles, plutôt des bonnes nouvelles hein, à la fin, et, magnifique carte, le bonheur. Alors, je vais décaler un petit peu, hop, comme ça on verra toutes les cartes. Voilà. Je vais les mettre comme ça. Ok, donc on y va. Alors, ici, la défiance. Alors, ça va parler soit de vous, soit de votre partenaire. Donc, il est possible que votre partenaire, ou vous ayez de la défiance par rapport à la relation. Vous dites, non mais de toute façon, cette relation c'est pas pour moi, cette personne elle est pas pour moi. Et du coup, il y a vraiment ce sentiment de défiance par rapport à la relation. Donc soit c'est vous qui êtes dans cette défiance, soit c'est votre partenaire. Et du coup, ça va engendrer de la culpabilité. Parce que il y aura cette ambivalence entre se dire de toute façon ce partenaire il n'est pas pour moi, oui mais bon je vais lui faire du mal donc ça c'est pas très chouette, et donc il y a un sentiment de culpabilité, ou peut-être que vous allez aussi dire avoir des doutes, vous dire finalement est-ce que c'est vrai, est-ce que vraiment cette relation elle est pas pour moi. Donc il y a vraiment ces deux énergies ici qui vont se croiser sur ce mois de mai. Donc soit c'est votre partenaire, soit c'est vous. Si vous êtes célibataire, ça peut être quelque chose qui est dans le passé, où il y a peut-être une rupture avec un partenaire aussi. Les personnes qui sont célibataires et qui sont séparées depuis peut-être pas très très longtemps, donc il y a peut-être une rupture par rapport à ça. L'un ou l'autre partenaire a eu ce genre de pensée, et du coup ça a généré de la culpabilité. Ça a pu aussi, le partenaire qui dit non, lui, finalement celui-là il est pas, cette personne n'est pas pour moi, ça peut générer de la culpabilité chez vous aussi, c'est une autre possibilité, en se disant mais qu'est-ce qui me manque, pourquoi il est parti, pourquoi elle est partie, qu'est-ce qui me manque chez moi, et la culpabilité par rapport à vous-même, vous vous sentiez coupable que l'autre soit parti. Alors ce qu'on vous dit ici, c'est que on vous demande d'avoir la foi, parce que la justice divine va trancher. Ici, on voit le personnage ici, donc la justice ici, un personnage ailé avec son glaive de justice divine. Donc la justice divine va trancher en fait. Si vous étiez fait pour être ensemble, si votre relation c'est une relation vraiment très forte, protégée par la source, la justice divine va trancher et cette personne va revenir vers vous. Donc soit si c'est en ce moment dans le couple, soit si vous êtes en séparation, là, la justice divine tranche et clairement on nous dit que les retrouvailles sont là pour du bonheur. C'est-à-dire que la personne revient vers vous en ayant une prise de conscience que oui, effectivement, vous êtes la bonne personne. Ou c'est vous qui revenez vers l'autre, et l'autre vous ouvrira ses bras parce que c'est la justice divine qui tranche. Donc c'est pas la justice humaine, c'est la justice divine. Et donc votre partenaire sera là pour vous accueillir et pour vivre ce bonheur. Elle est magnifique cette carte, ce cœur qui rayonne comme ça avec la colombe de la paix à côté. Elle est vraiment très très belle. Alors si vous êtes célibataire, c'est-à-dire que vous avez vraiment coupé tous les ponts avec les ex, alors, il est possible que... moi j'ai le sentiment que ça parle pas trop aux célibataires quand même, ce tirage. Je vais quand même essayer de regarder s'il y a des choses que je peux comprendre. Mais j'ai plutôt la sensation que ça s'adresse à des couples ou des personnes qui sont en séparation et qui vont se retrouver. Alors, on va regarder un petit peu... Alors, ce qu'on peut dire pour les personnes qui sont célibataires, ce qu'on vous demande, c'est de garder la foi. Vous avez peut-être un sentiment de culpabilité par rapport à des relations passées, où vous vous dites peut-être que si ça n'a pas marché, cette carte, on va la garder de façon générale, ça n'a pas fonctionné dans le couple, il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné. Vous avez peut-être ce sentiment de culpabilité. Donc ça, c'est un travail qui est à faire parce qu'il va falloir l'évacuer petit à petit, ce sentiment de culpabilité. Dans une relation, on est deux. Et donc,
Donc chacun a sa part aussi de responsabilité. Donc ça, c'est peut-être que sur le mois de mai, on va vous demander de travailler sur ce sentiment-là. On va vous demander d'avoir la foi, en l'amour, de façon générale. Parce que, alors peut-être que ce sera en mai, peut-être que ce sera plus tard, la justice divine va trancher. Donc je pense que ce mois de mai, vous, c'est vraiment ce gros travail-là autour de la culpabilité et de la foi. Gardez la foi dans l'amour. Parce que donc, à un moment donné, la justice divine va trancher et vous allez trouver le bonheur. Donc ici, c'est pas forcément des retrouvailles avec, un partenaire de votre vie actuelle. Ça peut être des retrouvailles avec une âme sœur ou une flamme jumelle d'une vie antérieure pour vivre une relation de bonheur. En tous les cas, ce que je comprends ici, c'est que avec le travail que vous faites là, vraiment, il faut faire ce travail. Tant que ce travail n'est pas engagé autour de la culpabilité, et ça, c'est important aussi de se dire aussi, parce que si vous êtes dans le mental, là, ici, qui dit oui, de toute façon, c'est la faute de l'autre, moi, c'est bon, j'y suis pour rien, c'est pas non plus la bonne démarche. C'est votre mental qui vous convainc que vous n'avez rien fait et que non, il faut regarder les choses comme elles sont, d'accord? Donc il y a les deux choses, à la fois de ne pas porter trop de culpabilité et à la fois de regarder dans les relations passées ce qui était de l'ordre du partenaire qui n'a pas fait ou qui vous a manqué de respect et qu'est-ce qui a été de votre ordre à vous, comment vous avez réagi, etc. Donc il y a vraiment un travail de fond à faire ici, moi je sens, autour de la relation amoureuse. Garder espoir aussi, hein, ça c'est très très important, c'est vraiment la carte qui nous dit qu'il faut absolument ne pas baisser les bras parce qu'à un moment donné, une fois qu'on a fait ce travail-là, le monde spirituel va trancher et il va nous permettre d'aller vers ce qu'on recherche, qu'on a envie de vivre, une relation de bonheur avec la personne qui nous convient. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce tirage du mois de mai. J'espère que ce tirage vous a plu. Écoutez, on va se retrouver on se retrouvera pour je vais faire le tirage de la nouvelle lune aussi quand même, avant de passer aux énergies du jour. Et puis on se retrouvera pour les énergies du jour et puis ensuite pour le mois de juin. Prenez bien bien soin de vous. Je vous souhaite vraiment le meilleur et puis je vous dis à bientôt.